اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد نبي الله. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. La foi, le cœur. Et la foi, c'est un sujet que les prêcheurs abordent et les savants abordent pour répondre sur une certaine parole qu'on entend chez plusieurs personnes quand on leur dit ne fais pas ceci ou cela, car Allah l'a interdit, il te dit, mais la foi est dans le cœur. Car le cœur, c'est un verre que tu vas remplir soit avec de la mécréance, avec le péché, avec l'envie des passions, ou alors tu vas le remplir avec la foi de Allah subhanahu wa ta'ala. Le vouloir d'aller à l'avant, t'appeler croyant, musulman, oui, mais pas croyant, quand tu fais des péchés. وهذا هو العجب. كيف يرضى المسلم بذلك? Comment se peut-il qu'un musulman accepte cette situation-là? Il oublie, il pense pas, il est ignorant. Faites attention aux petits péchés aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Si tu rassembles tous les petits péchés, un jour ils vont t'achever. C'est comme l'exemple qu'il donne. Un peuple qui vient, qui s'installe à un endroit, chacun vient avec un petit bâton. Jusqu'à quand tous les petits bâtons, ils vont les rassembler, ils vont allumer le feu et pouvoir cuire du pain. C'est comme ça les petits péchés. Tu dis ça c'est pas grave, l'autre c'est pas grave, demain c'est pas grave, après-demain c'est pas grave. Jusque quand tu rassembles tous ces petits péchés là et tu sais plus t'en sortir. Ce que Allah Azza wa Jal a gratifié par sa miséricorde et par sa guidance, on ne trouve que peu de musulmans qui font leur action comme il se doit. Que ce soit des actions pour Allah subhanahu wa ta'ala parmi les adorations ou alors des autres actions qui font partie de ce bas monde. Clarifier les choses, en 2, 3, 4, 5 minutes, ça résout le problème. Des fois, on a besoin juste de demander ou de présenter une excuse. Et le problème est résolu. Juste de dire, smahli, pardonne-moi, c'est de ma faute. Akhta, le mari ou la femme. Il suffit de la parole, pardonne-moi. Mais malheureusement, cette parole, elle ne veut pas sortir. On a difficile à la prononcer, pourquoi? Eh bien de dire pardonne-moi, il est de ma faute. C'est ma faute, eh bien je reconnais. Pourquoi alors, après avoir pardonné, pourquoi ramener tout le temps les mêmes erreurs? Et j'ai assisté à pas mal de cas où on arrive à résoudre le problème ensemble, après des séances et des séances, et à pardonner à l'autre. Et du jour au lendemain, on ramène de nouveau les mêmes conflits qui, normalement, sont censés être résolus. Et on a déjà pardonné, on ramène toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes qu'un jour tu m'as dit, un jour tu m'as insulté, un jour tu m'as refusé, etc. Alors qu'on a discuté pendant des heures et on a
pardonner pour commencer un nouveau départ. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الدرب المضيء ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا. Le comportement du musulman vis-à-vis de son frère. On a, subhanallah, dans la sunna beaucoup de traditions prophétiques qui nous rappellent qu'en général, le musulman est le frère du musulman. Il ne l'insulte pas, ne le frappe pas, respecte son sang et ses avoirs, le défend. Par exemple, lorsque tu trouves le hadith du prophète Sassim qui te dit Unsur akhaka zaliman ou madlouma, Sassim a été très loin. Le musulman défend son frère. Et même si jamais ce frère a commis une injustice, il ne le laisse pas comme ça dans le vide à faire n'importe quoi. Il vient, il l'aide à revenir vers la vérité. Subhanallah. Il sera toujours derrière. Il y a un frère à nous, et même une sœur musulmane, est touchée par un problème, normalement c'est la communauté entière qui est touchée par ce problème. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, il ne faut pas être étonné. On vit dans un système qui est des fois très matérialiste, dans un système qui est des fois très égoïste. C'est chacun pour soi, et ce n'est pas une règle chez nous en tant que musulmans, loin de là. Et c'est ce qui fait que même si des fois on a un problème chez nos frères ou chez nos sœurs, il n'y a pas la discussion, il n'y a pas le respect, il n'y a pas le conseil. Et si jamais des fois il y a le conseil, il n'y a pas le respect de l'autre. Aussi, si jamais on a un frère ou une sœur qui est dans l'égarement, eh bien on la condamne directement, puis au revoir, c'est fini, ça devient quelqu'un d'égaré, puis on ne lui parle plus. Personne ne va l'aider. Et si jamais, subhanallah, c'est un problème dans une famille, tous les jours, tous les jours, il y a ce problème, comme a soulevé le frère Zawallah, manque de respect entre les frères. Même entre les jeunes. Et attention, il ne faut pas être étonné, que ce soit des jeunes qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas. C'est devenu une maladie chez tout le monde. Un manque de respect dans la manière de parler, de fonctionner, dans la parole que l'on donne. Donc un musulman, dans son comportement vis-à-vis de son frère, il le respecte. Il se renseigne par rapport à ses obligations qu'il a vis-à-vis de lui, à ses devoirs. Et dans un autre hadith, le prophète nous a rappelé des simples petits devoirs. Si jamais il éternue, il y a une invocation à dire. Il y a des fois des frères, ils éternuent, il n'y a pas de problème. C'est comme si, c'est tout, il a fait une petite explosion là pendant 3 secondes, puis au revoir. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد نبي الله اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد رسول